Bon, on est d'accord pour dire que le Coca, ça foudroie le Pepsi. Mais à un moment, Coca-Cola a failli disparaître et Pepsi allait prendre sa place. C'était pendant les années 70, Coca-Cola était en perte de vitesse, les gens se désintéressaient de la marque et plus personne ne voulait en boire. Et en 1985, Pepsi a même failli les laisser dans le rétroviseur. Du coup, bien sûr, chez Coca, ils étaient tous en sueur et se demandaient comment ils allaient faire pour remonter la pente. Mais ils avaient un plan. Et un plan qui était plutôt pas mal. Arrêter de commercialiser le Coca-Cola et créer un tout nouveau truc qui allait être encore meilleur. Ils ont tout misé sur cette stratégie et le 23 avril 1965, une nouvelle boisson voit le jour, le New Coke. Et là, boum, ça cartonne. Les ventes de New Coke ont complètement explosé, mais juste pendant 2 semaines. Les gens étaient juste curieux de savoir qu'est-ce qui allait remplacer le Coca, mais après ça, ils en avaient vraiment plus rien à foutre. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à signer des pétitions, organiser des rassemblements juste pour que le Coca revienne et qu'on vire le New Coke. Et face à la pression, les mecs de Coca ont dû céder et ont viré le New Coke. Mais c'est à ce moment-là qu'un truc vraiment bizarre s'est passé, parce que les ventes de Coca ont complètement explosé. C'est lorsque les gens ont perdu le goût du Coca-Cola qu'ils ont réalisé à quel point ils aimaient ça. Comme quoi l'expression tu te rendras compte de sa valeur que quand tu le perdras, c'est plutôt vrai. Du coup, quand ils ont ramené le Coca-Cola, tout le monde a dévalisé les rayons. Enfin bref, voilà, like si t'as aimé et dis-moi si tu serais capable de faire ça si tes ventes commençaient à baisser.